Ben, alors, aujourd'hui... Un patient, 2 patients, 3 patients, 4 patients, 5, 6, 7, 8 patients, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 patients, 26 patients, 27 patients. Premier patient. Faites haut. Oh! Je vous ai dit, faites haut. Vous le faites exprès. Pourquoi ne le dois-je pas? N'est-ce pas ce que vous m'avez demandé? Non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous suis pas. Comment pouvez-vous me demander de dire « oh » et en même temps me demander de ne pas le faire exprès? C'est tout à fait impossible contre nature. Oh, tenez, ce serait comme si vous demandiez à votre femme de vous tromper, mais de ne pas le faire exprès. Elle ne le pourrait pas, ni vous tromper, ni faire exprès. Je l'espère bien. Mais pourquoi me parlez-vous d'espoir? Cela n'a rien à voir avec l'espoir, mais avec le fait que c'est tout à fait inconcevable. Avez-vous terminé? Me demandez-vous? Je vous le demande expressément. Oh, je vous blesse, je vous ai blessé. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, vous avez entendu? Je ne l'ai pas fait exprès. Et pourquoi ne l'ai-je pas fait exprès? Eh bien parce que ni vous ni moi ne l'avons voulu. Donc, si vous voulez que je dise des oh sans que je le fasse exprès, eh bien vous savez comment. Allez, refaites un oh. Oh, hein? Je veux bien, mais vous êtes conscient que vous me demandez de le faire exprès. Oui. Je ne voudrais pas qu'il y ait à nouveau une bisbrouille. Oui. Bon, incroyable. Vous vous moquez de moi? Moi? Oui. Non, mais enfin pourquoi me moquerais-je de vous? Vous, par contre, peut-être. Comment ça, moi, par contre, peut-être? Mais enfin, monsieur le médecin, qui me demande de faire quelque chose? Vous, qui n'en est pas content, vous. Alors, à part vous, qui aurait la possibilité de se moquer de vous, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Vos oh. Non, mais oh, comme vous le dites, monsieur le médecin, sont avant tout les vôtres. Dites-vous? Ce que je viens de dire, si vous ne m'aviez pas demandé de les faire, les aurais-je fait? Mais non, tout au plus aurais-je fait des haches aspirées. Alors, qui en est le propriétaire? Vous ou moi? Hein? Vous ou moi? Allez, tenez, quant au boulot, je fabrique des plats préparés. Qui en est le propriétaire? La grande surface ou moi? Hein? Ben, la grande surface, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, c'est suffisamment honteux de les faire. Hein? Oh, oh. Oh, mais là, monsieur le médecin, mais là, c'est vous qui le faites exprès. Ce qui n'est pas très gentil, car je ne vous l'ai pas demandé. Hein? Vous l'ai-je demandé? Vous ai-je demandé, monsieur le médecin, s'il vous plaît, voulez-vous bien me faire la propriétaire de vos os? Vous savez, monsieur le médecin, j'ai dernièrement perdu mon chien. Cela me permettrait de le remplacer. Oh, tenez, je les appellerai même mon chien. Mon chien, mon chien. Allez, venez. Oh, mais comme vous êtes beau, mais oh, non, je ne vous ai rien demandé de pareil. D'autant que je n'ai jamais eu de chien, que je ne les aime pas, et que vos os, c'est bien pour vous être courtoise que je l'ai dit. Mais à propos, pourquoi voulez-vous que j'en ai honte? Des os, ça n'a tout de même rien à voir avec des plats préparés. Ou alors peut-être ont-ils quelque chose d'anormal? Oh, mais pourquoi me demandez-vous de les faire? Enfin, monsieur le médecin, si je suis venue vous voir, c'est pour trouver un traitement à mon problème et non pour sortir de chez vous avec des mots de haut plein la tête. Et qu'ont-ils d'anormal? Rien, ils n'ont rien d'anormal. Du moins, à la base, ils n'avaient rien d'anormal. Et qu'entendez-vous par du moins à la base?
Les légumes, eux aussi, à la base, n'ont rien d'anormal. Encore que, enfin c'est vrai, parfois je me demande pourquoi la nature s'embête encore à exister ici. Bah, enfin moi si j'étais elle, il y a belle lurette. Mais que vous seriez tu? Oui, c'est une façon de le dire, mais moi, personnellement, j'aurais plutôt dit que... Rien. Ah bon? Rien. Et pourquoi? Non, bah, parce que Léo... Ai-je bien entendu? Venez-vous toute seule? Mais vous n'avez rien entendu? Ne venez-vous pas tout seul, vous, de me couper, ce qui est parfaitement impoli. Votre question, additionnée à ma réponse, mais quel temps perdu, pour, au bout de tout ce temps perdu, de toute manière, vous retrouver à entendre ce que j'allais vous dire, et qui est... Laissez tranquille la nature avec vos os. Elle est suffisamment détraquée pour devoir en plus supporter leurs gros pieds. Tant que vous y êtes, demandez-lui de les chausser et de s'asphyxier avec. Les problèmes de la nature ne sont pas de mon ressort. Heureusement! Comment ça, heureusement? Mais si vous pensez pouvoir lui venir en aide en lui éclatant des névroses de haut plein la tête, pourquoi ne pas lui faire avaler une bombe H? Ce serait plus direct. Je crois que je vais exploser. Pardon? J'ai dit, je crois que je vais exploser. Tout dépend. Tout dépend quoi? Avez-vous les mêmes caractéristiques qu'une bombe H? Et pourquoi aurais-je les mêmes caractéristiques qu'une bombe H? La question n'est pas là, la question est, les avez-vous? Non, je ne les ai pas. Eh bien, vous ne pouvez pas exploser. Parce que pour vous, il n'y a que les bombes H qui peuvent exploser. Non, évidemment que non. Enfin, il y a aussi les ballons en plastique gonflable et toutes sortes de bombes. Mais pourquoi, vous demanderais-je, si vous avez les mêmes caractéristiques qu'un ballon en plastique gonflable? N'étions-nous pas en train de parler de bombes H? Non, 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 nous étions en train de parler des hauts que je vous ai demandé de faire et qui, à la base, n'avaient rien d'anormal. Oh, quel drôle de con! Si je n'avais pas eu les yeux ouverts, j'aurais cru entendre une bombe H. Rassurez-moi, monsieur le médecin, vous n'allez pas exploser. Si je suis venue vous voir, c'est pour trouver une solution à mon problème et non pour mourir explosé. Vous n'êtes pas la seule. Comment ça, je ne suis pas la seule? Oh, mazette! Et il fallait également que ça tombe sur moi. Sur moi, voulez-vous dire? Enfin non, mais sur moi, vous, c'est pas pareil. Vous avez l'habitude. Ne voulez-vous pas de dire que je n'étais pas la seule? Tandis que moi, moi j'ai pas l'habitude. Mais une chose me traverse l'esprit là. Peut-être est-ce idiot de ma part, mais n'avez-vous jamais pensé à les dire vous-même vos oh? Et qui sait, peut-être vous empêcherait-il de vous prendre pour une bombe H et de risquer d'exploser à tout moment. Allez, enfin, regardez-vous, vous trouvez-vous présentable? Je vais devenir fou. C'est vrai là quand vous le dites. Oh là là, votre visage commence à devenir parfaitement monstrueux. Voilà. Allez, ce n'est que mon conseil. Je ne suis qu'une patiente, mais je crois que vous devriez vous dépêcher d'en dire 2 ou 3. Oh là là. Oui. Dit par vous, étant donné que ce sont les vôtres, ne le sont-ils pas? Je suis sûre que leur base restera jusqu'à leur extrémité parfaitement normale et qu'ils apaiseront la moindre de vos cellules nerveuses. Allez, dépêchez-vous, faites un haut. Qu'avez-vous à perdre? J'ai dit oh, pas Bien. Allez-y, je vous écoute. Quoi? Quel drôle de haut! Comment s'appelle-t-il mon haut? Je sais pas, qu'il est bizarre votre haut. On aurait dit le haut d'un mauvais chanteur lyrique. Non. Si, un haut comme ça. Non. Si, parfaitement. Un haut comme ça. Et non pas un haut comme ça. Avez-vous entendu? Oui, j'ai parfaitement entendu. Depuis le début, je n'entends de vous que ça. Oui, depuis le début. Horrible, mais c'est horrible. N'est-ce pas empoisonneur? Monsieur le médecin, ne vous traitez pas de la sorte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a du poison sur lui qu'il est forcément un empoisonneur. D'ailleurs, pour vous, vos hauts
Avait-il les caractéristiques de eau empoisonnée? Non, d'ailleurs en auriez-vous fait un si ça avait été le cas? Mais non, hein, ce qui me rassure. Alors, du calme, oublions tout ce que nous nous sommes dit. Hein. Vous verrez, demain tout ira mieux. Vous ne les utiliserez plus, hein, et vos patients ne seront plus empoisonnés par eux, car vous ne les respirerez plus. Hein. La vie n'est-elle pas belle? La vie n'est-elle pas belle? La vie n'est-elle pas belle? Mais elle va me tuer. Quand je dis empoisonneur, je parlais de vous, vous entendez, de vous. Vous et votre folie avez empoisonné mes oh. Je crois que vous êtes en train de perdre la raison. Non, je ne perds pas la raison. D'ailleurs, j'en ai la preuve même. Que vous ne perdez pas la raison? Impossible. Quand on perd la raison, s'il y a une chose que l'on ne peut pas savoir, c'est de le savoir. Laissez en paix ma raison. J'en ai la preuve même que vous avez contaminé mes eaux. Votre eau. Lequel? Vous m'en avez demandé tellement. Mais je vous parle pas de ce que je vous ai demandé de faire, mais de celui que vous avez fait sans que je vous le demande. Comment voulez-vous que je le refasse si vous me le demandez alors que je l'avais fait sans que vous me le demandiez? Aucune importance. Vous venez de le refaire. Que là maintenant? Oui, là à l'instant. Était-il? Oui. Vous avez... Mais comment avez-vous pu? Vous avez empoisonné à vie mes eaux. Mais regardez-moi, regardez-moi. Amputé, je me sens amputé. Comment osez-vous? C'est vous qui avez empoisonné mes eaux. Que vais-je en faire maintenant? Les avaler et exploser avec, monsieur le médecin, et boum. Médecin?